Ça fait très plaisir, ça nous situe dans la scène, on va dire, internationale sur les biocomposites et les composites de manière générale. Et c'est surtout une concrétisation de nos efforts qui ont été menés depuis maintenant 7 ans sur le développement de ce matériau-là. Et aussi, ça nous permet de diffuser au plus large ce matériau et de montrer qu'il y a de vraies solutions écologiques comme alternative à des matériaux qui sont synthétiques issus du pétrole. Le Kerlin est un matériau qui est un matériau biosourcé, qui est un matériau aussi élégant par son aspect. C'est un matériau qui est 100% recyclable et qui est aussi recyclé. Il est recyclé au sein de Kairos et c'est un matériau qui est 100% compostable dans un compost industriel. Ce matériau, il est fait à base de fibres de lin et d'un biopolymère et l'ensemble en fait se présente sous forme de panneaux, de plaques planes de plusieurs épaisseurs différentes et qui ont un aspect qui s'apprête à plusieurs transformations industrielles pour le secteur de la publicité, de la signalétique et de la PLV, la publicité sur lieu de vente. C'est là aussi beaucoup de visibilité. C'est aussi une consécration de toutes les années de développement qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. On voit déjà des retours qui sont intéressants. Et ça nous permettra aussi d'accéder, aujourd'hui on est sur un marché qui est celui de la PLV, impression, publicité et aussi du mobilier design. Et ça nous permettra aussi d'accéder à des marchés un peu plus techniques pour plutôt du moyen ou long terme, où on est déjà approché par d'autres types d'industries qui sont intéressés par notre technologie et notre matériau. Nos prochains projets, particulièrement sur le Kerlin, c'est de développer de nouvelles gammes qui vont répondre à des besoins spécifiques, comme de la résistance au feu ou comme de l'agencement, pour avoir des matériaux qui sont plus insonorisants, qui vont avoir des propriétés qui répondent au monde du mobilier. Et aussi sur le produit actuel, on continue à pousser son optimisation, notamment sur la partie industrielle. On voudrait monter en cadence, devenir encore plus compétitif en termes de prix. Voilà, c'est tout cet ensemble-là pour essayer de travailler sur tous les aspects techniques permettant de diffuser au plus large, à bas coût, cette solution-là auprès des industriels ou des particuliers utilisateurs de ce matériau-là. Le conseil, c'est vraiment de ne pas négliger la partie, le lien entre la science et la technique. La science fondamentale qui se fait au laboratoire, parfois elle est négligée, elle est laissée en archive. Alors que c'est hyper intéressant d'aller fouiller dans ces documents-là pour essayer de leur donner un sens industriel, parce que c'est une mine d'or et c'est grâce à ça qu'on a réussi, nous, à développer le Kerlin et aussi aller au-delà des limites imposées par des lobbies ou des marchés qui imposent des prix très compétitifs, très bas. Il y a toujours une solution et une issue à ça en fait. En essayant, en travaillant, on arrivera à atteindre tous ces objectifs-là et bien sûr à remporter un award en répondant à ce cahier des charges. Aujourd'hui, c'est principalement français. On a quelques petites touches à l'étranger. Et toujours dans une logique environnementale, le but c'est de produire en circuit court avec des fibres naturelles qui sont originaires du lieu où on est. Suivant l'exportation et l'éloignement qu'il pourrait y avoir, peut-être ça serait intéressant de travailler avec d'autres fibres que celle du lin, qui seraient plus locales. Par exemple, alors j'ai l'exemple du Bangladesh, mais par exemple, le Bangladesh, il y a la fibre de jute. Donc si on venait à vendre au Bangladesh, par exemple, ce serait plus intéressant, en tout cas en Asie du Sud-Est, de travailler de la fibre de jute. Donc le but, ça va être aussi d'adapter la technique en fonction du pays d'exportation.